Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tenter de faire du slime, bien entendu, mais on va faire des expériences avec du slime. On va faire du slime qui va servir à quelque chose, enfin, je l'espère. Donc j'espère que cette idée vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous aimez l'univers du slime, mais aussi des tests, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça, voilà, celui-ci comme ceci, et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on va tenter de faire du slime qui va nous servir cette fois-ci à quelque chose. Allez, on teste. Allez, puisqu'on m'a dit que vous ne voyez pas suffisamment les slimes, quand je prépare des slimes, bien regardez, je me suis munie de ma petite caméra pour que vous puissiez voir de plus près mes petites préparations. J'espère que ça ira. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre un petit peu de vernis sur ce petit bidule, là, voilà, celui-ci, pour le slime suivant. Hop là. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je fais ça. Hop, on va mettre du vernis là. Voilà, l'onglet est fait. On va le laisser poser. Allez, à présent, on va préparer le premier slime. Allez, je vous dis tout de suite ce que ça va être. On va essayer de faire un slime qui peut remplacer une gomme. Donc voilà, j'espère que ça va fonctionner. Allez, pour ceci, on va faire le slime le plus simple du monde. C'est-à-dire qu'on va prendre de la colle blanche, tout simplement, qu'on va activer. Allez, on commence, on prend de la colle blanche. Alors attendez, je vais vous filmer ça de plus près. Tac, c'est pas la peine d'en faire beaucoup, hein. Et j'espère que ça va fonctionner. J'ai vu ça passer partout, que du slime pouvait remplacer une gomme. Bon, on va le faire rose, hein, tant qu'à faire, comme les gommes. Bon, j'ai pas de cuillère là-dedans. Allez, c'est pas grave, je prends une fourchette. Alors ici, j'ai pas pris du colorant alimentaire. J'ai pris de la peinture, puisque le colorant alimentaire, ça a tendance à tacher. Donc, j'ai pas envie de tacher une feuille. Si vous le faites chez vous, ne prenez pas de colorant alimentaire. Prenez plutôt de la peinture, et puis, ou sinon, rien du tout. Allez, je pense que la couleur est pas mal. Maintenant, on va venir activer le slime. Alors, soit on pourrait prendre de la lessive, ou ici, moi, je vais prendre du bicarbonate. Tac. Ouais, je vais en prendre un petit peu. Et de la solution pour lentilles. Alors, la solution pour lentilles, je la trouve au magasin Action. Je la prends là-bas, c'est pas pour faire de la pub à Action, c'est que c'est là où je la trouve la moins chère. En règle générale, un gros truc comme ça coûte une dizaine d'euros. Et à Action, ça coûte 2,69 €, à peu près, voilà, 2,69 € et vous en avez pour un moment. À savoir qu'à Action, il y a deux types de solutions pour lentilles. Il y a la normale qui est bleue et la sensitive. Vous pouvez prendre l'une ou l'autre, les deux fonctionnent. Alors, hop, donc je mélange ça et je vais activer avec de la solution pour lentilles. C'est pas la peine d'en prendre trop. Hop là. Allez, je vais venir travailler mon slime jusqu'à ce qu'il ne colle plus. Je rajoute au besoin un petit peu de solution pour lentilles, mais normalement, j'ai pas besoin d'en rajouter énormément. Et on va pouvoir réaliser le test. Allez, c'est parti. Regardez, mon slime est enfin prêt. Donc, il colle pas. Enfin, il colle plus. Hein, voilà. Je l'ai fait suffisamment épais, c'est-à-dire que j'ai mis pas mal d'activateurs de manière à avoir un slime assez ferme, hein, quand même. Allez, on va passer au test. Pour ceci, j'ai pris un slime aussi acheté... voilà, un slime industriel et un autre slime industriel. Et bien entendu, une gomme. Et on va voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Vous pouvez admirer ma superbe écriture. Allez, c'est parti. Alors, on va tester. Donc, on va prendre un petit peu de ça, là, de trucs, de slime. Et on va voir si ça gomme. Et ça gomme vachement bien. C'est pas si mal, hein, franchement. Alors, attendez, hop. Bah, écoutez, moi, je trouve que ça gomme bien.
J'aurais pas cru, mais franchement, ça gomme bien. Alors, pour l'instant, franchement, ça gomme bien. Allez, hop, on va prendre la gomme classique. Alors, ça gomme bien, mais regardez, il y a plein de saloperies sur la feuille, alors que l'autre, il n'y avait rien du tout avec le slime. On va prendre un peu de slime, du slime acheté, hein. Hop là, est-ce que lui, ça va gommer? Alors, avec le slime industriel, franchement, c'est pas top. Donc ici, c'est quand même un slime fait avec de la colle blanche. Et ensuite, un deuxième slime industriel qui est beaucoup plus épais. Celui-ci, je nourris beaucoup d'espoir. Ah, ça marche pas. Donc pour les deux slimes industriels, ce fut un échec. En revanche, le slime maison, ça fonctionne très bien avec de la colle blanche. Je pense qu'il ne faut pas chercher à faire un slime trop compliqué. Colle blanche et activateur, ça suffit. Et puis pensez, si vous voulez utiliser ce slime comme gomme, pensez à le mettre dans un petit récipient bien hermétique pour le conserver, mais en tout cas, cette première astuce fonctionne. Le slime peut remplacer une gomme. Allez, test numéro 2, cette fois-ci, on va tenter de faire du slime dissolvant, c'est-à-dire un slime qui pourrait remplacer le dissolvant. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai vernis un petit tips comme ceci. C'est pas que je le ferai pas sur mes ongles, mais en fait, j'ai du vernis semi-permanent et ça ne s'enlève pas du tout avec du dissolvant sans acétone. Voilà pourquoi je l'ai fait là-dessus. Allez, on commence, on va préparer le slime. J'espère que ça va fonctionner. Bon, allez, hop là. Pour ceci, on va préparer un slime avec du dissolvant. Ici, j'ai pris du dissolvant sans acétone. Allez, c'est parti. Hop là. Donc, on va prendre de la colle. Ici, j'ai pris de la colle de chez Cultura. C'est de la colle transparente parce que c'est mieux. Alors ensuite, je vais mettre du dissolvant. Donc, je ne sais pas comment il faut en mettre. Je pense que je vais mettre moitié-moitié. Oh, ça sent fort. Ah ouais, ça sent fort là. Ouf. Allez, hop, on va mélanger. Ah, l'odeur. Alors, faites ça dehors. Ça sent fort. Et puis en plus, si ça ne marche pas, laisse tomber quoi. Et je vais mettre une pointe de peinture. Bah, peut-être que ça va super bien marcher, hein. Moi je sais pas. Hein. Allez, je vais venir activer mon slime. Cette fois-ci, je vais l'activer avec la lessive extra totale. Allez, j'en ai mis pas mal. Allez, bah ça y est, le slime est prêt. On va tenter, on va voir si ça fonctionne. Allez, j'ai pris un petit peu de slime. Allez, voyons voir. Est-ce que ça va m'enlever le vernis? Bof. Attendez, je vais le poser un peu plus. Voilà, je laisse l'ongle dessus. Alors, pour le coup, l'astuce avec le slime et le dissolvant, franchement, je ne la valide absolument pas. Donc, celle-ci, vous pouvez la laisser tomber. Je vous donne une petite astuce si vous voulez. Vous pouvez mettre une éponge dans un petit pot comme ça, mettre du dissolvant et bien le fermer. Et ensuite, vous pouvez passer votre doigt à l'intérieur et ça vous enlèvera votre vernis. Voilà, ça c'est une astuce qui fonctionne. En revanche, le slime au dissolvant, zéro. Zéro. En plus de ça, ça sent hyper fort. Moi, je vais vite m'empresser de jeter ce slime. Et on passe à l'astuce suivante. Allez, c'est parti pour le dernier slime. Donc, le dernier slime, ça va être un slime, je vais l'appeler un slime Swiffer, un slime à trait de poussière. On a vu un petit peu partout passer des vidéos où on voyait quelqu'un avec un espèce de slime qui nettoyait ses voitures, qui enlevait la poussière avec.
qui nettoyait le clavier d'ordinateur et je me demande si ça fonctionne vraiment. Donc c'est parti, on va faire un slime. Alors pour ceci, on va faire un genre de fluffy slime. Donc, allez, pour le fluffy slime, on va mettre de la colle transparente. Ah, il restait un fond d'eau parce que j'avais rincé. Et oui, voilà, tout le monde aura bien vu que j'ai mis de la colle blanche et non de la colle transparente. Vraiment, je dis n'importe quoi des fois. J'ai envie qu'il soit quand même relativement extensible, donc je vais mettre un petit peu de gel douche. Hop là, de la mousse à raser. Ici, c'est de la mousse de douche, c'est pareil, hein, de la mousse. Tchouk. De la peinture pour qu'il soit plus joli. On aurait pu mettre du colorant, mais bon, la peinture, c'est pas mal. Ici, du bleu. Allez, on mélange. Hop là, allez, c'est parti. On va mettre un petit peu de bicarbonate. Tac. Tu peux beaucoup. Allez, hop, une cuillère à café. Ça peut être du bicarbonate alimentaire ou du bicarbonate pour le ménage, du bicarbonate de soude pour le ménage. Les deux fonctionnent et peu importe. Hein. Et on va finir d'activer avec la solution pour lentilles. Bien entendu, on aurait très bien pu aussi activer avec de la lessive. Ou un activateur à slime. Allez, hop. Allez, regardez, mon slime est prêt, il ne colle plus du tout aux mains. Alors, allez, c'est parti, on va tester, on va voir si on a réussi à avoir un slime Swiffer, un slime qui attrape la poussière. Allez, pour les besoins de la vidéo, ici j'ai sali, j'ai mis un genre de sable, là ici j'ai mis une fausse mouche. Et on va voir si le slime Swiffer arrive à tout retirer. Alors bien entendu, il y a un petit peu de poussière aussi. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Mais bon, allez, c'est parti. On va tenter avec le slime Swiffer. Mais le slime Swiffer marche du tonnerre. Regardez. Est-ce qu'il va attraper la mouche? Ouais. Ah bah franchement, ça fonctionne bien. Mieux que le Swiffer, hein. Ça ne fait pas voler la poussière. Moi, je trouve que ça marche du tonnerre. Allez, pour le coup, franchement, le slime Swiffer, comme je l'appelle, je trouve qu'il a bien fonctionné. Il faut faire attention de ne pas avoir un slime trop collant quand même aux doigts. Mais honnêtement, ça fonctionne bien. Bon, j'ai mes quelques réserves. J'essayerai peut-être pas trop sur mon clavier d'ordinateur. J'aurais trop peur de laisser du slime entre les touches. Mais sinon, pour d'autres choses, je trouve que c'est pas mal. Ah si, attention, faut pas le mettre non plus sur les tissus parce que sinon ça va coller au tissu et ça ne fonctionnera pas non plus, ça sera une catastrophe. Mais on peut dire que ce dernier test est validé. Et bien voilà, c'est sur ces dernières images que la vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous aimez l'univers du slime, mais aussi des tests, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Voilà, allez, en attendant, moi je vais libérer ma petite fausse mouche de mon slime. Je vais le ranger dans un petit bocal pour le conserver. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye. Allez, lui, il va finir dans ma voiture.